Alors, passons maintenant à la deuxième phase, les différentes formes de religion. Il faut comprendre qu'il y a le monothéisme et le polythéisme. Le monothéisme, qu'est-ce que c'est? Ça vient d'abord de mono. Mono qui veut dire seul. Théisme ou encore théos. Donc, une seule divinité, un seul Dieu. Alors, dans le monothéisme, justement, on peut parler des religions révélées. Or, il y a la religion révélée, il y a l'islam, il y a le christianisme. On voit le christianisme avec comme socle la christologie, basée sur Christ. Ensuite, on a l'islam, avec le Dieu absolu, le grand Dieu, Allah, par le truchement de son prophète Mahomet. Voici les deux religions révélées. Alors, ensuite, le polythéisme, poly qui veut dire plusieurs, nombreux, et théisme qui veut dire plusieurs dieux. Et dans ce système-là, je peux te donner comme exemple l'indonisme, la religion indienne. La religion indienne, il y a plusieurs dieux. Je peux t'en citer plusieurs dieux parce que chaque dieu a une fonction bien précise. Il y a Brahma, il y a le docteur Krishna, il y a Shiva, etc. Le dieu de la préservation, le dieu de la conservation, etc. Alors, ces différentes formes de religion tendent vers un seul but, vers la divinité. L'homme veut avoir la quiétude de l'âme. Donc l'homme tend vers cette divinité-là pour pouvoir avoir les rudiments moraux. Les rudiments moraux pour prendre en charge sa vie en société. Par exemple, dans la religion, il y a des dogmes. Les dogmes, c'est tout ce qui est comme valeur. Et en respectant ces dogmes-là, le fait d'aimer son prochain, le fait d'avoir compassion, toutes ces choses-là concourent à une certaine paix intérieure. Une fois que l'intériorité de l'être humain est bien travaillée, cela réagit sur l'extériorité et l'humanité pourra vivre en communauté, etc. Mais toutes les tendances religieuses vont toujours vers un même but et un même objectif, à savoir l'adoration d'une divinité. Succès assuré.